Bonjour Zineb. Nadia. Et rebonjour à vous si vous nous rejoignez dans la matinale. Vous avez choisi Média TV et vous avez fait le bon choix puisque c'est l'heure de notre regard sur l'Afrique. Et comme chaque jour, c'est Awa Diop qui nous le donne. Bonjour Awa. Bonjour Nadia, bonjour Zineb. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Alors vous allez nous parler économie aujourd'hui et plus précisément de la baisse des investissements directs étrangers en Afrique. Dites-nous en plus, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nadia, c'est ce qui ressort du dernier rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement concernant l'économie mondiale 2018. Le document, Nadia, a révélé que les flux d'investissement directs étrangers ou IDE vers l'Afrique ont chuté de 42 milliards de dollars en 2017, soit une baisse de 21% par rapport à 2016. Et ces effets persistants de la récession du secteur des matières premières ont pesé sur les IDE en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, les entrées ayant diminué de 28% pour atteindre 28,5 milliards de dollars selon cette agence onusienne, Nadia. Des chiffres édifiants, c'est une chute brutale. Qu'est-ce qui explique cette récession sur le continent Awa? Alors, les experts de la CNUSED expliquent cette chute des IDE par la faiblesse d'abord des prix du pétrole et les conséquences négatives de la récession du secteur des matières premières sur le plan macroéconomique. Donc, Nadia, c'est ce qui a contribué à la contraction des flux dans les principales économies du continent. Et ce qu'on comprend par là, c'est que ce rapport vient confirmer que certains pays du continent, la plupart malheureusement, ont encore une dépendance accrue aux produits de base non transformés pour valoriser leurs économies. Et depuis quelques années, donc, le secteur des matières premières de beaucoup de pays du continent connaît un certain marasme. Par exemple, les pays qui dépendent surtout de leur sous-sol souffrent de la chute des cours du pétrole à l'image donc de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Nigeria. Alors justement, Awa, est-ce que cette réalité signifie-t-elle que l'Afrique devrait revoir son économie et devrait revoir aussi sa diversité économique pour ne pas dépendre uniquement des matières premières ou encore des ressources naturelles? Alors Zineb, cette alternative est depuis très longtemps une option incontournable pour la croissance du continent et ce rapport de la CNUSED vient donc de le prouver. Cela veut dire que les pays qui continuent aujourd'hui de séduire les capitaux étrangers sont ceux qui produisent des articles manufacturés ou qui misent sur les nouvelles technologies. Il est clair donc que l'Afrique regorge de matières premières, mais cette richesse est aussi une fragilité car les économies nationales reposent souvent sur une seule et même ressource qui est très risquée, ce qui est risqué vu l'évolution du marché mondial, la fragilité des productions et exploitations du pétrole, la baisse des rendements agricoles, entre autres, sont des signaux non négligeables et cela signifie donc qu'il faut étendre aujourd'hui le champ des sources économiques et les pays qui ont compris cela ont pu aujourd'hui tirer leur épingle du jeu. Alors étendre les champs des sources économiques, d'accord, Awa, mais comment est-ce que ces pays dont vous nous parlez parviennent à maintenir leur attractivité concernant surtout ces investissements dans le domaine autre que le pétrole et les matières premières? Alors justement, Nadia, toujours selon ce document publié par la Conférence des Nations Unies pour le commerce, et les pays comme l'Égypte, l'Éthiopie et le Maroc font partie donc de ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu dans cette récession des IDE. Et si je prends l'exemple du Maroc aujourd'hui, le rapport précise que le Royaume continue d'attirer les investissements dans le secteur financier et surtout dans les technologies liées à l'industrie automobile. Je le disais tout à l'heure, l'aéronautique, l'électricité entre autres. Et aujourd'hui, il faut noter que le Maroc a réussi à drainer des flux d'investissement directs étrangers de près de 3 milliards de dollars, soit une nette progression donc d'environ 23% par rapport à l'année précédente. L'autre bonne nouvelle de ce rapport, c'est que malgré cette baisse des idées, donc Nadia, l'agence onusienne parie sur un retour de grâce du continent auprès des investisseurs en 2018 et s'attend donc à une hausse de près de 20% des flux de capitaux. Une bonne nouvelle, Awa, certes. Donc on est content. Mais est-ce que concrètement, sur quoi peut s'appuyer le continent pour ce fameux retour de grâce? Alors, on peut dire qu'il y a des vents favorables à la redynamisation des investissements, surtout quand on voit aujourd'hui que l'Afrique croit de plus en plus à l'Afrique, ce qui est plus important, c'est-à-dire que cette intégration longtemps chantée est aujourd'hui une réalité qui est tout à fait bénéfique au continent. Par exemple, en matière d'investissement interafricain, le Maroc a décroché la palme de la progression dans les pays d'Afrique subsaharienne avec une progression de plus de 60% d'année en année, sans oublier donc les progrès en matière de
coopération interrégionale consécutif à la signature récemment de l'accord de libre-échange continental africain qui va certainement favoriser donc les flux d'investissement directs étrangers plus importants et plus justes aussi au sein du continent, ce qui veut dire qu'en 2018, les perspectives seront bonnes. Voilà, les perspectives seront bonnes puisque l'Afrique croit à l'Afrique. Ça sera le mot de la fin de votre chronique, Awa. Oui, effectivement. Merci à vous, Nadia. Et merci Zineb. Merci,